Dice la palabra de Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. We are not here to force you to take the path. What we can do is to inspire you. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le juste monte à son ami la bonne voie, mais la voix des méchants les égare. Salut, Dieu te bénisse. Une fois de plus, nous avons la grâce de jouir un nouveau jour. Il y a beaucoup à espérer et à faire surtout. Le contenu de ce matériel est basé sur Jean 3, verset 16 et Hébreux 1, verset 1er. Pour commencer, je vais te dire que l'évangélisation consiste à partager la bonne nouvelle de que Jésus-Christ nous a donné la victoire sur l'ennemi qui nous accusait, tout le temps auprès de notre Père qui est Dieu. Et puisque nous avons cette victoire, nous ne devrions pas nous sentir coupables de ce que Dieu ne nous accuse pas. Et ça est l'une des clés dans le développement de notre ministère. Jésus de Nazareth, le Christ, nous a donné la victoire sur la loi. Et à cause de la loi, il y a ce qu'on appelle le péché. Et le prix du péché, c'est la raison, c'est la mort. Et j'ai dit la raison, peut-être qu'il y a certains doutes. Et la raison, on raisonne parce qu'on a la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'on a la connaissance du bien et du mal, et nous tendons à juger les autres et à dire que j'ai raison, l'autre a tort. Et nous commençons à juger les choses et notre condamnation est dans le jugement et nous savons tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le mot raison. Mais pour enlever tout ou les doutes, je vais utiliser le mot mort aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle une vérité ou déclaration résumée ou bref. Parfois, pour comprendre certaines déclarations de la vie chrétienne, de l'évangile de Christ, il faut méditer, il faut lire la Bible. Et surtout, il faut avoir la présence de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est tout pour un chrétien. Il faut remplir de l'Esprit Saint pour aimer à Jésus-Christ. Il faut avoir, il faut être rempli. Non seulement avoir, il faut être rempli de l'Esprit Saint pour savoir aimer à Jésus-Christ dans ces derniers temps, dans les épreuves. Et les épreuves sont vraiment dures parfois. Mais avec Dieu, c'est-à-dire son Esprit Saint, la victoire est de notre côté. Un homme de Dieu m'avait dit, pour voir la gloire de Dieu dans notre vie, chaque jour, il faut avoir faim de sa présence. Chaque jour dans notre vie, il faut avoir faim de sa présence. C'est-à-dire, peu importe la manifestation de sa gloire dans le service de hier, dans le service d'avant-hier ou dans la journée d'avant-hier, il faut toujours avoir soif de sa présence dans le présent. Il faut entrer dans ses pavillons avec des chansons, comme a dit David. Rentrer dans ses pavillons avec des chansons et chanter, par exemple, une chanson comme en esprit. Il faut chanter en esprit. Il y a un pasteur, il y a un prédicateur qui a dit que parfois nous mentons plus dans la chanson en chantant qu'en parlant. Parce que parfois nous chantons des choses que nous ne vivons pas. Dieu, donne-moi la force de pardonner. Par exemple, nous chantons des chansons comme chaque matin je prie, chaque après-midi, chaque soir je lis la Bible. Mais dans la réalité, nous savons que nous ne faisons pas ces choses. Par exemple, nous chantons Jésus-Christ, je veux être comme toi, enseigne-moi à être comme toi. Et lorsqu'il commence à te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour être comme lui, et on commence à se dire, non, je ne veux pas ça, ce n'était pas ça. Mais Jésus-Christ continue. Mais je pensais que tu voulais être comme moi, mais si tu voulais être comme moi, cela devrait être ainsi, ainsi, ainsi. C'est ça. Il faut savoir entrer dans ses pavillons avec des chansons chantées en esprit. Par exemple, comme la chanson qui dit pour avoir soif de lui, pour montrer que nous avons soif de lui, il faut chanter des chansons en esprit. Et il faut chanter les mots avec esprit. Par exemple, la chanson qui dit comme une biche soupire après un courant d'eau. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu.
Mon âme a soif du Dieu vivant, comme une biche soupire après un courant d'eau. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, il est vivant. Il faut savoir expérimenter la gloire qui existe dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est alors qu'on va comprendre, qu'on peut comprendre qu'il n'y a aucun autre nom, qu'il n'y a aucun autre sauveur que lui. Moi, Enoch, j'ai été un pécheur. Puisque j'étais un prédestiné, Dieu m'a appelé. Et ensuite, il m'a justifié et m'a partagé la gloire qui existe dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne peut comparer à la grâce et à la sainteté de Jésus-Christ. Chacun de nous, nous nous connaissons à nous-mêmes. Moi, je sais que j'étais un fornicateur jusqu'à 2011. J'avais demandé pardon à Dieu et Dieu m'avait pardonné. Et en 2014, j'avais baisé une femme de nouveau. Nous savons, selon la Bible, selon les Saintes Écritures, que regarder une femme, c'est déjà la fornication. Et baiser, c'est beaucoup plus pire. Vous pouvez imaginer ça. Mais j'avais demandé pardon à Dieu une fois de plus, il m'avait pardonné. Nous nous connaissons à nous-mêmes. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits parce que si nous étions parfaits, ce ne serait pas nécessaire d'envoyer Jésus-Christ pour mourir pour nous. Nous sommes parfaits par la foi, par le sacrifice de Jésus-Christ, par la justification que Dieu nous a donnée. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir l'œil de compassion pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de prêcher afin d'aider les autres à se rapprocher de la perfection. Pendant que nous aussi, nous sommes en train de nous efforcer chaque jour à nous rapprocher de la perfection. Nous sommes là sur la terre. Il faut comprendre cette expression. Je vais utiliser le langage de la poésie, c'est-à-dire quand on utilise le langage de la poésie, ça a une autre signification. Il faut bien écouter et bien méditer pour comprendre ça. Nous sommes là sur la terre. Nous sommes sur la terre. Nous sommes là. Jésus-Christ nous a purifiés à travers le feu, c'est-à-dire à travers les épreuves. Mais nous sommes sur la terre. Nous devons aller travailler. Lorsque nous allons travailler, et nous avons de la sueur sur nos fronts. En travaillant la terre, nous avons la sueur sur nos fronts, la sueur sur notre corps. Et la poussière nous a remplis de nouveau. Et ça nous donne la boue sur le corps. Et nous sommes l'or. C'est la raison pour laquelle nous devrons nous baigner une fois de plus. Nous devons être purifiés par lui dans le feu. Alors, j'espère que vous comprenez. Nous sommes là sur la terre. Et nous devons travailler aussi. Il faut aller travailler. Pendant que nous sommes en train de travailler, la sueur nous remplit. Et le vent souffle. Lorsque le vent souffle, la poussière nous envahit, tout notre corps. Et nous devons nous rapprocher de Jésus-Christ une fois de plus pour nous purifier. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie de quelqu'un qui est justifié par la foi. Que Dieu te bénisse. Et je suis en train de vous dire tout ça, c'est pour vous dire que nous étions tous coupables. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Et à partir de ça, nous commençons à jouir de la grâce qui existe en Christ, en Dieu. Il faut faire attention, mes frères. On n'adore pas les hommes, les anges. La gloire et l'adoration est seulement à Dieu, à Jésus-Christ, à notre Sauveur. Et grâce à Jésus-Christ, Dieu est notre Père. Nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. Grâce à lui. Dieu n'est pas le Dieu d'un seul homme. Dieu n'est pas le Dieu d'une seule femme. Dieu n'est pas le Dieu d'une seule famille. Dieu n'est pas le Dieu d'un seul pays. Dieu n'est pas le Dieu d'une seule race. Dieu est le Dieu de tous. C'est cette grâce que nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans les Saintes Écritures que tout ce que le Père a,
le Père lui a donné. Et tout ce que le Père lui a donné, il donne à ses enfants, à nous. Et Jésus-Christ nous a dit aussi que celui qui vient à lui, il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui sincèrement. Il n'y a pas un autre sauveur à attendre. Il n'y a pas une autre alliance. Jésus-Christ a tout accompli. Le temple est construit. Jésus-Christ a tout accompli. Le lion de la tribu de Juda nous a donné la victoire. Et nous chantons: Digne Seigneur, tu es digne, toi l'agneau ensanglanté, le lion de la tribu de Juda. Tu es digne d'ouvrir le livre en rompre les sceaux. Digne Seigneur, tu es digne, toi l'agneau ensanglanté, le lion de la tribu de Juda. Tu es digne d'ouvrir le livre en rompre les sceaux.